Excusez-moi, je suis en retard, je sais. J'ai été retenu avec la campagne sur Ulule là pour le hors-série numéro 1. J'ai pas eu le temps de faire la FAQ. 2 minutes. Donc, alors une vidéo pour répondre aux personnes qui m'ont posé des questions sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Jingle, c'est parti! Ok, on n'a pas de jingle, les pantins ont rien branlé. Première question, je vais laisser Pompiche les présenter. Il va poser les questions que vous avez écrites sur YouTube et... Nico versus You. Est-ce que tu considères Only You comme le projet de ta vie? Alors vu la longueur du récit et du temps que me prend la production, ça pourrait, oui. Tout dépendra des ressources énergétiques et financières. Il y a d'autres séries sur lesquelles j'aimerais bosser, mais elles sont en stand-by. Imagine Cyril, penses-tu refaire des mini-séries du style Backstage, qui au passage était une super série? Même question pour Caloumis. Tu as d'autres projets de séries après? Merci d'avoir visionné Backstage au passage, de l'avoir liké, commenté. Donc oui, forcément j'aimerais bien refaire d'autres web séries, voire même une suite à Backstage, pourquoi pas. J'ai des projets que j'aimerais réaliser, mais il me faut du temps, il faut que je résolve quelques problèmes techniques, comme avoir de la place par exemple, j'ai besoin de place. J'aimerais tourner sur fond vert, ou consacrer une pièce à un type de décor en particulier. Et j'ai pas de place actuellement pour ça. Alors idéalement, on aimerait bien un local, mais il nous faudrait un budget pour ça, et on n'a pas forcément les finances. Et tant qu'on l'a pas, on est obligé de faire autrement et de faire autre chose, ou de faire avec les moyens du bord. Ça, et il y a aussi les vues sur YouTube qui ne nous encouragent pas vraiment à risquer de perdre trop d'argent ou du temps dans des projets plus importants. Mais j'ai tellement envie de continuer à faire des vidéos que c'est possible que je refasse un de ces quatre, oui. Mais c'est pas gagné, parce qu'il y a... En fait... Oh! Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Je suis en train de tourner une vidéo, merde! Fais-moi ça, tu feras ça plus tard! Putain, mais t'es con! Tu fais chier! Excusez-moi! Après, faut aussi du temps pour faire des vidéos. Backstage, ça m'a pris à peu près 3 mois à temps quasiment plein. Et pendant ce temps-là, j'avance pas sur les planches. Ceci est mon pseudo. Où as-tu appris à dessiner comme ça? Dis donc, tu t'es pas foulé pour le pseudo. J'ai appris à dessiner chez moi, j'ai fait les beaux-arts, mais ça m'a surtout appris la narration graphique, à raconter une histoire en images. J'ai appris surtout les codes, très utiles. Pour le dessin, je me suis inspiré au fil du temps de divers travaux d'artistes, mais voilà, après personne m'a dit tu vas dessiner comme ça. Tu te fais tout seul, à la force du poignet. Oui, non, pas comme ça. Putain, mais vous êtes vraiment des vicieux. As-tu pensé à vendre sur eBay des pantins pour gagner de l'argent et continuer à Only You? Pour les pantins, je préfère pas les vendre, non. Ils sont un peu défectueux, ils tiennent pas trop la route, je serais censé s'emmerder avec les retours de commandes, et j'ai pas de service après-vente. Alors, mais non, mais je viens de vous dire que j'avais pas à vous vendre. Après, faut voir le prix, quoi. Alors, plutôt Illuminati ou franc-maçon? Alors, mais non, je vais pas vous vendre. Pour répondre à la question... Gulliver Chanel, quelle caméra et quel micro utilises-tu pour filmer? Eh mais j'ai même pas eu le temps de répondre à la question précédente. Bon ok, faut aller vite. Donc alors je filme avec un 6D, un 24-70 f2.8 en objectif et un micro Rode de Vidéomic. Quel logiciel de montage utilises-tu? Pour le montage, Premiere CS5, bien entendu. What else? C'est dur à utiliser le logiciel de montage? Wow, ça dépend lesquels. Premiere c'est assez facile d'accès. Après si on parle d'effets spéciaux, faut partir sous After Effects, mais là ça se corse un peu. Bonjour les Corses. Tu t'es déjà senti aussi paumé et en manque de motivation que ton personnage au début de Backstage? Autant non, car j'ai jamais vraiment arrêté de dessiner, mais j'ai déjà pensé à arrêter plusieurs fois. C'est pas facile. Il y a... Non mais merde, mais tu fais chier! J'étais dans une séquence émotion là, tu casses tout! Allez fille, tu passeras l'aspirateur plus tard! C'est pas facile! Fawzi Ziri, première question. Pourquoi as-tu choisi Pompiche pour représenter Only You et les différentes campagnes? Parce que Pompiche est quelqu'un d'assez honnête, il a pas peur de déranger, de se dévoiler, il fait preuve d'authenticité. C'est quelqu'un de subversif, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, et je trouvais intéressant d'utiliser ce personnage pour représenter Only You et pour entretenir un rapport de sincérité avec le public. Non pas que moi-même je ne sois pas sincère, mais vous savez ce que c'est, on peut pas non plus tout dire en public. Tandis que Pompiche, lui, il en a rien à foutre de rien, il a rien à perdre, de toute façon il n'existe même pas. Alors... Quoi?
Moi, j'existe pas! J'existe peut-être pas, mais vous savez pas vous habiller! Il est très bien ce t-shirt. Deuxième question. J'aimerais me lancer dans un projet BD avec un ami, mais nous ne savons pas trop quoi faire une fois la réalisation de quelques planches. Saurais-tu nous conseiller ou partager ton expérience? Alors pour envoyer un projet BD à un éditeur, il vous faut un synopsis, les fiches techniques des personnages, quelques planches et une note d'attention. Pour ma part, j'avais envoyé Onitio à mon premier éditeur qui m'a repéré pour mon travail. Il m'a pas édité Onitio, mais m'a engagé pour la série Danse, sur laquelle je travaille actuellement. J'en suis bien content parce que c'est une bonne série, même si elle ne me représente pas vraiment, parce que je ne fais pas de danse classique, je n'ai pas de tutu, et je n'ai pas un goût prononcé pour dessiner les petites filles en tutu. Mais j'y trouve mon compte, donc n'ayez pas peur de partir sur d'autres projets avec d'autres personnes, c'est tout aussi enrichissant. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me consacre pas uniquement à Onitio. Eh ben vous devriez! Mais dis donc, t'as fini d'écouter aux portes? Eh ben fermez-la! De quoi? La porte? Fermez-la! Mais je t'emmerde, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Cheaterworld 12 bis! Peux-tu nous parler de la difficulté d'être un auteur de BD comme toi? C'est difficile parce que j'aimerais bien vivre de ce projet, mais pour ça, il faut un gros public derrière qui achète et croit en ton œuvre, ou alors un éditeur qui te paie raisonnablement des avances sur droit, mais ça revient au même, parce que ces avances, vas-y, passe-moi devant, je te dirai rien. Parce que ces avances doivent se justifier par rapport à un public en demande. Du coup, je dessine quand je peux, et c'est parfois frustrant lorsque tu as vraiment envie de faire un truc que t'aimes, à un moment où tu peux pas le faire, comme quand t'es au chiottes par exemple. Du coup, j'en chie. Quels sont les pièges à éviter dans ce domaine? Lisez bien vos contrats. S'il y a un truc que vous comprenez pas, vous demandez à quelqu'un. Parce que si ça se trouve, il y a un truc super vicieux dans le contrat que vous n'allez pas forcément capter au premier abord. Si vous partez en roue libre sur un projet qui vous tient à cœur, sachez pourquoi vous le faites, ou alors pour qui vous le faites. Posez-vous les bonnes questions avant et pendant. N'ayez pas peur de vous remettre en cause, vous et votre travail. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous arrivez droit dans le mur. Ouais, comme ça. Un dernier piège à éviter, enfin c'est pas vraiment un piège, ça répond pas vraiment à la question, mais être en permanence connecté avec les iPhones, les réseaux sociaux, la télé, tout ça c'est bien beau, mais il faut parfois savoir décrocher pour vous retrouver avec vous-même, faire le point avec vos idées, retrouver votre imagination, rester sans rien faire de temps en temps, ça fait pas de mal, laissez votre esprit vagabonder, libérez vos esprits. Les conseils fort utiles pour bien débuter et persister. PS, peut-être que je me trompe, tu me diras si c'est faux, mais il me semble t'avoir vu ton nom sur la couverture en tant que dessinateur sur une BD que je ne trouve plus le nom. C'est une série en rapport avec les éléments, le tome 1 c'est le thème du feu, avec une femme qui perd ses proches suite à un incident, excusez-moi du peu de détails. Alors ça ne me dit rien du tout, par contre si t'as un visuel à me montrer, là peut-être que ça me parlera un peu plus, mais comme ça là non je crois pas que ça a été édité en tout cas. Donc des conseils fort utiles, comme je le disais, apprenez la narration graphique, étudiez les codes sur le découpage d'une planche, sachez pourquoi vous faites les choses, la BD c'est pas quelque chose qui se travaille à instinct. Phil, dégage, tu dégages s'il te plaît, tu peux te barrer, merci. Il y a plein de choses à connaître quand on travaille sur une bande dessinée, donc apprenez-en le plus possible, comprenez ce que vous faites, mais dégage Phil! Excusez-moi, c'est super compliqué de travailler dans ces conditions. Donc pour persister, il vous faudra de l'énergie à revendre, à évacuer. Et bien sûr, quelques personnes pour vous soutenir moralement. Chrismy92. Ça va? Pompiche? Pompiche? Quoi? Ça va? Ah oui, ça va? Quoi? Quoi? Ça va? Quoi? Ça va? Ah mais oui, merde! Eh oh, tu me parles autrement, Bah oui, mais vous entendez rien, là! Oui, t'as qu'à monter aussi, t'es conscient que je suis filmé, là? Quoi? Je dis, t'es conscient que je suis filmé, là? Mais je vous dis que ça va! Quoi? Merde! Eh oh! De la merde, hein! C'était quoi déjà la question? D'où t'es venue l'idée de Backstage et d'Onitio? Je cherchais depuis des mois à faire une web série. Alors on a commencé à faire toute autre chose avant Backstage, mais on l'a pas publié parce qu'on a été confronté à plusieurs problèmes. L'idée de Backstage m'est venue car... Non merci. L'idée de Backstage m'est venue car je voulais vraiment faire une web série. Et je me suis inspiré de mon parcours pour créer Backstage donc. L'idée m'est venue quelques temps après l'échec. Non merci.
Après l'échec sur ma majeure compagnie, hein, j'avais mis en crowdfunding Only Two et ça n'avait pas fonctionné. J'aimerais bien vivre d'Only Two pour me permettre de terminer ce récit dans des délais raisonnables. Et on sait jamais hein, quand est-ce qu'on va crever. Et ça crée de la frustration parfois, des craintes, des remises en question. Et je me suis servi de tout ça hein, pour créer la base de mon récit. Pour Only Two, hein, j'en parlais dans une vidéo précédente, hein, mais vous devez son histoire grâce à un voyage dans le sud, où j'ai acheté le chapeau d'Antonio. Et après, ma folie a fait le reste. On a tourné une quadrilogie entre potes, et par la suite, j'ai tout repris à zéro. J'ai réécrit le fond de l'histoire, et j'en ai fait la BD que vous connaissez aujourd'hui. Ça fait plus de 6 ans maintenant que l'univers existe. Quelles sont tes inspirations, tiens? Alors, ma vie, la vie, les films, les gens que je rencontre, les dessins animés que j'ai vus quand j'étais jeune, ouais, parce que je suis vieux, j'ai 33 ans, chier. As-tu d'autres projets qu'Only Two ou même Imperfect? Alors, j'ai la série Danse, hein, éditée par Miss Jungle, Succubus Bloodstone, édité chez Yale, Imperfect, tome 1, édité par GDBM. Je travaille aussi, mais là c'est en stand-by pour l'instant, sur la BD 21XX, elle est en ligne. C'est une BD que je travaille avec Alexis Moroz au scénario. J'adore ce que fait ce type. Et c'est déjà pas mal. J'ai d'autres projets en tête, hein, mais chaque chose en mon temps. Tes projets pour 2015? Des salons? Alors actuellement je travaille sur le tome 6 de Danse. Dans quelques mois je vais mettre en ligne la campagne, je vais mettre en ligne le crowdfunding pour le collectif d'Only Two. Ensuite j'aimerais bien avancer sur la suite du pilote et le hors-série numéro 2. Il y a aussi le storyboard du tome 2 d'Imperfect que je dois travailler. Et je vais éviter de trop me disperser cette année, hein, parce que c'est déjà beaucoup de boulot. Mais c'est jamais évident parce que j'ai toujours envie de faire plein de trucs. Et il y a toujours des imprévus à prévoir. Tu utilises quoi pour tes logiciels pour ta BD? Photoshop, InDesign? Ouais, ça m'intéresse, j'ai fait une école de graphisme, donc bon. Pour la BD Photoshop, il m'arrive quand je fais des illustrations d'utiliser aussi un plugin d'After Effects pour des rendus de lumière. Pour les maquettes, forcément je passe par InDesign quand j'envoie mes dossiers à l'imprimeur. Et c'est tout. Des conseils pour faire une BD pour une de mes options? Oui, plein. Apprends la sémantique, apprends les codes narratifs, lis plein de BD de différents horizons. N'aie pas peur de lire des BD qui ne te plaisent pas forcément graphiquement, parce que tu pourrais être surpris au final de bien aimer. Essaie de savoir où tu vas, ce que tu écris et pourquoi tu fais les choses. La BD, ça se fait pas forcément par instinct. Chaque culture est différente et reçoit les messages de différentes façons. Donc il faut que tu connaisses la culture du public à qui tu destines ton œuvre pour te faire comprendre de la meilleure façon possible. Par exemple, quand tu dessines un manga pour des Français, tu vas pas le dessiner dans le sens de lecture japonaise. Un exemple parmi tant d'autres. Merci d'avoir lu. Merci de m'avoir écouté. Tu m'as écouté. Hein. Ryan Amos, numéro 1. Je vois que tu as une jolie étagère derrière toi, avec quelques figurines. Si tu as une collection, pourrais-tu nous les montrer? Oui, car j'aime collectionner les figurines. Ok, j'en ai pas beaucoup, hein, ça va aller vite. Tiens pas. Voilà. Numéro 2. Je me souviens que tu avais proposé au lecteur, du moins par photo, de participer à ta BD Only Two. A-t-il aussi d'autres petites possibilités comme celle-ci que tu veux mettre dans ta BD? J'ai lancé dernièrement, lors de la précédente campagne pour financer le pilote, le mur des disparus. Pour les bonus du pilote, j'ai trouvé ça assez fun. Peut-être que je referai des opérations de ce genre parce que j'aime bien mettre des visages sur vos pseudos. Mais si vous avez des propositions, allez-y. Numéro 3. À
Dans le passé de Raquel, le roi, sa couronne, elle serait pas un peu inspirée d'un personnage en particulier du Seigneur des Anneaux? C'est possible, ça remonte tellement que... Ouais, non, mais ça me dit quelque chose, c'est fort possible, en effet. Numéro 4. Sur Ulule, tu avais proposé plein de produits comme des miroirs, une peinture ou des dessins. Comptes-tu faire un jour le motif sur un t-shirt avec Pompiche hurlant « On va tous les niquer !» J'aime bien l'idée, peut-être un jour, oui. Par contre, je mettrai pas de S à niquer. Faites super gaffe à l'orthographe. Numéro 5. Ça va mieux avec Pompiche depuis backstage? PS, Pompiche, tu as the French moustache. Pompiche Ici, Pompiche Oh là là. Quoi? Ça va? Quoi? Monte. Quoi? Monte. Pourquoi? Ça va? Attendez, vous me faites monter jusqu'ici juste pour savoir si ça va? Non mais entre nous, est-ce que ça va? Bah, vous me gueulez toujours dessus, vous m'écoutez pas, vous en faites toujours qu'à votre tête. Non mais je veux dire, est-ce que entre nous, ça va mieux ou pas depuis backstage? Bah, ouais, à part que bon... À part que tu commences à me faire chier, tu peux pas répondre simplement à une question, merde! Eh oh, si c'est pas vous gueuler dessus, moi je redescends, hein, parce que j'ai du boulot avec la prochaine campagne sur la collectif. Le collectif! Oui, bon bah c'est pareil. Toi aussi, t'en fais qu'à ta tête, hein! Oui, mais moi, au moins, je sais m'habiller. Je reviens. Numéro 6. As-tu des nouveaux projets de web-série avec les pantins? J'aimerais bien refaire des petites vidéos avec les pantins, oui. Mais bon, c'est comme pour la web-série, ça prend du temps. Et comme on a peu de vues, bah... Voilà, quoi. Pas super motivant. Du coup, je préfère quand même avancer sur mes planches, mais j'en referai d'autres. Inarg. Qu'en est-il de tes relations avec Amilova? Amilova est une plateforme communautaire de BD en ligne, pour ceux qui l'ignorent, et suite à un concours sur le site, j'ai remporté le 2e prix, et ils ont donc édité les parties 1 et 2 sur 3 du pilote. Excusez-moi, c'est encore un peu dur d'en parler. Bon, ça va, c'est bon. Disons pour résumer, qu'après le drame de la rupture de notre contrat, je n'ai plus de contact avec les dirigeants. Cela dit, je n'abandonne pas la communauté puisque je continue à poster des news et le contenu gratuit que je peux mettre à disposition du public parce que j'adore cette interactivité qu'il y a avec vous. Je dois dire que vous me boostez pas mal hein, pour avancer sur la série, à tel point que je pense sérieusement à revenir sur le net, à poster la suite du pilote en lecture libre, ou alors éventuellement me mettre sur Tipeee, faut voir. Mais est-ce que ce serait suffisant pour en vivre? Je ne crois pas, mais ce serait toujours peut-être un petit quelque chose, à voir. Avec tous mes travaux rémunérés, je ne parviens pas à travailler efficacement sur la suite. Je mets 3-4 jours hein, pour faire une page, alors qu'avant je mettais une journée pour faire 2 pages. Donc vous imaginez bien que le rythme est assez lent maintenant. Et je ne voudrais pas hein, que vous vous impatientiez de trop. Donc je pense un retour hein, prochainement sur le web ou sur Tipeee, je me tâte. Juste à trouver le bon moment pour revenir, où et comment. Le problème restera la fréquence de publication, car elle est vraiment aléatoire. Mais si j'opte pour Tipeee, ça me boosterait peut-être un peu plus, ouais. Bref, j'y pense. Fabien Hamache. Salut. J'arrive un peu tard pour la FAQ, désolé. Mais bon, je me demande quand même, est-ce qu'il y aura des personnages bisexuels et homosexuels masculins dans Only Two ou dans une de tes futures BD? Oui, d'ailleurs, il y en a déjà dans le hors-série numéro 1. Hein. Et il y en aura d'autres. Voilà, merci d'avoir suivi cette FAQ. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo ou alors pour le crowdfunding de la campagne du collectif Only Two. C'est tout? Quoi, c'est tout? Bah, abonnez-vous à la chaîne, les partages... Oh oui, non, mais les gens le savent, ça. Oh, mais bien sûr qu'ils le savent, mais il faut leur rappeler. C'est hyper important. Après, vous allez chialer que vous avez une centaine de vues. Faut les obliger, monsieur. Mais on n'oblige pas les gens à partager les vidéos, enfin. Oh, de la merde. Moi, j'en ai ras le cul. Faites comme vous voulez. Ouais, non, mais il a raison. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Non mais hey, t'as fini de me parler comme une merde devant le public, là? Pompiche, c'est qui le patron? Merde.